Aujourd'hui, dans Voyons et Transformons, le podcast qui explore le spirituel, le prophétique et le pratique. Mon bien-aimé frère Joël, ce que j'ai vu, je n'ai jamais vu et je ne pense pas que ça existe dans ce monde. J'ai vu un paysage très beau. Si je dis très beau, cela veut dire très très beau. Bon, et puis il y a eu des attaques spirituelles terribles qui a voulu écouter ma vie et je suis même mort. Le Seigneur m'a amené à la vie. Et il y a des sorciers qui ont voulu à ma vie. Comme je n'étais pas encore mis spirituellement, j'ai trouvé bon de me réfugier à l'église. Le football, sans les fétiches, vous ne ferez rien. Ah bon? Sans les fétiches au football, d'abord, tu n'auras pas accès dans beaucoup de clubs. Là où on paye, on donne les bons contrats. On ne peut pas te prendre parce que l'entraîneur, parfois, qui est là-bas, lui-même, il est un féticheur et les comités que vous allez trouver là sont des féticheurs et tous presque. Et les joueurs là que nous voyons à la télé là, ce ne sont pas comme on les voit là-bas jouer au football. Dans l'église aujourd'hui, il y a des gens qui sont là-bas, ce ne sont pas les enfants des yeux. Ils sont dans l'église, mais ce ne sont pas des chrétiens. Ils peuvent chanter, ils peuvent être gentils, ils peuvent gêner même, ils peuvent même prophétiser, ils prêchent même. Mais ce ne sont pas les enfants de Dieu. Le diable a mis ses antennes dans des églises aujourd'hui. Et je me suis vu dans un métro qui avait des vitres que je pouvais voir dehors. Oui. J'étais bien protégé dans ces métros-là. Oui. Et j'ai vu les gens qui m'ont tué. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors bonjour à tous, Joël M ici pour Vision et Transformation dans le podcast Voyons et Transformons. Aujourd'hui, nous allons accueillir Israël Mboula, qui vient de l'Afrique du Sud. Mais bon, il va raconter son parcours parce qu'il n'est pas originaire d'Afrique du Sud, qui a une histoire assez interpellante à nous raconter. Et nous avons déjà discuté un petit peu pour se connaître. Et vraiment, ça vaut le coup d'écouter si vous vous intéressez à tout ce qui concerne ce qui se passe, on va dire, l'autre côté du voile, mais aussi le combat spirituel. Qu'est-ce qu'il en est? À quoi ça ressemble? À quoi ça peut ressembler? C'est dans un contexte particulier que vous allez l'entendre. Et bien sûr, nous allons peut-être même faire plusieurs podcasts. Donc, si vous avez des questions en commentaire, vous pouvez bien sûr le faire. Ce sera notre joie de transmettre ceci. Et aussi, vous pourrez peut-être éventuellement le contacter directement. Si cela devient possible, nous allons vous le faire savoir. En tout cas, nous n'allons pas faire une introduction longue parce qu'il y a beaucoup à parcourir. Ça vaut le coup d'écouter cet homme de Dieu parce qu'il est évangéliste, il est serviteur de Dieu. Il va préciser en quoi il sert Dieu. Et il a un parcours qui vaut le coup d'être suivi. Et ça s'applique, c'est pas parce que vous voyez un homme africain parler que ça s'applique pas partout. Non, non, non. Au niveau de la dimension de l'esprit, il n'y a pas de distance, les règles ne sont pas par région, même s'il y a des esprits régionaux. Les règles sont souvent les mêmes. C'est pour ça que la Bible est pour tout le monde et pour l'humanité. Et les solutions qu'il a trouvées, les solutions qu'il a pu implémenter peuvent vous inspirer aussi à trouver vos propres solutions dans peut-être les difficultés que vous vivez. Voilà tout l'intérêt de suivre jusqu'au bout pour ne rien rater. Et aussi, il y a des leçons de vie tout simplement parce qu'un témoignage sert à nous nourrir spirituellement. Hein, c'est ça qui nous apporte la victoire. La Bible dit c'est par notre témoignage et aussi par le sang de l'agneau que nous aurons la victoire. Et donc, voilà pourquoi nous vous invitons à suivre avec nous et nous allons écouter. Donc, bonjour Israël.
Bonjour, mon frère Joël. Comment allez-vous? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Nous Alors, sommes là. oui, on a eu l'occasion d'être en contact grâce au frère Pierre Muganza. C'est un plaisir. Lui aussi, il est déjà passé sur le podcast dans une émission précédente. On parlait de choses très spirituelles et voilà pourquoi nous allons parler, parce que tu as un parcours assez particulier. D'abord, tu es de quel pays à l'origine? Merci pour la parole. Moi, je suis un Congolais de Kinshasa, Mhm. la RDC, comme vous vous appelez. Oui. Ici, on appelle DRC, Congo. Mhm. Alors, je suis d'origine de Kisangani. Je suis né en 1973, donc 1973. Oui, à Kisangani, on dit là-bas, je suis des communes de Makiso. À l'époque, moi, je parle de ce que moi j'ai laissé au pays parce que j'ai quitté le pays depuis 1992. Hein. Ah oui, C'était ça fait fait un un moment. bout de temps. Oui, j'ai laissé le Zaïre. Moi, je n'ai pas laissé le Congo. On a quitté à l'époque C'est à l'époque de Mobutu. Mobutu. Oui, Oui. je suis de Makiso. Je suis né à Bahema, Mangobo. Et je suis grandi à Makiso, au quartier des musiciens. Oui, donc on me connaît dans le nom de Itindi, Itindi Mbula. C'est ça le nom que j'ai grandi avec. Itindi Mbula, Sami, Israël, Daniel. Ça, ce sont mes noms. Oui, il y a d'autres qui me connaissent dans le nom de Itindi. Il y a d'autres qui me connaissent dans le nom de Daniel, Sami, Israël. Par, Donc, cu- tout ça, par ce sont mes noms. curiosité, Itindi, ça veut dire quoi? Itindi, cela veut dire l'envoyé. Ah, Seulement tout court, l'envoyé. d'accord. Donc, je suis l'envoyé de Dieu. C'est en Je, Kikongo? C'est en quelle langue? à Lokele, je suis Lequel est? Lokele. D'accord. Très bien. Oui, Continuons. oui, je suis le fils de l'ancien directeur de l'ONATRA de Kisangani, monsieur François Lissungi Kaïsalamboula, dans les années soixantaine. Il fut le directeur général de l'ONATRA de Kisangani et des contributions de Kisangani aussi lorsqu'il euh, il a fait quoi, démissionner à l'ONATRA. Il a travaillé aussi à la contribution comme directeur aussi. Alors, je viens d'une famille euh, de trentaine. Oui, on est beaucoup. Oui, mon parcours est que euh, j'ai étudié à mon école primaire à Etoka de Kisangani. Lorsque on a eu le certificat, on est allé à l'Institut ITK, Institut technique commercial de Kisangani. Tout le monde connaît ça, Kisangani. Par après, je suis allé continuer à l'Athénée de Kisangani. Et puis, je suis venu à Kinshasa. Je suis venu à Kinshasa, j'ai étudié à Bossemo de la Victoire. Après, seulement comme les enfants jouent au football, parce que je suis aussi sorti aussi dans une famille de footballeurs hein, et une famille musicale aussi. Oui, mes grands frères jouaient à l'ASNIC de Kisangani. On les appelait Mboula 1 et Mboula 2. L'autre, on l'appelait Mboula.
Lobilo, Bangala, et l'autre, on l'appelait Boula Wapero Michel Kombe Kombe. Ce sont mes grands frères. Et Famille talentueuse nous tous alors. aussi, on a suivi leur pas de jouer au football. Et lorsque je suis arrivé à Kinshasa, à Kisangani, on jouait seulement comme ça. Lorsque je suis arrivé à Kinshasa, je me suis intégré dans un club AC Kauka. C'est là où même je restais jusqu'à ce que nous sommes venus en Afrique du Sud pour le foot. Moi, j'ai quitté le Congo pour l'Afrique du Sud et pour le football. Alors, en arrivant ici en Afrique, comme on est venu chercher, on a trouvé une équipe euh, là où je pouvais m'adhérer pour que je puisse faire ma carrière professionnelle. C'est là où j'ai eu un accident, je me suis fracturé. Euh, Dans l'équipe, le président Jomo Cosmos, euh, on est parti jouer un match euh, en dehors de Johannesburg, parce qu'à l'époque, j'ai resté à Johannesburg. C'était à Rustenburg, nord-ouest province. C'est là où j'ai eu la fracture là, le 1er septembre 1993. Lorsque je me suis fracturé, alors j'étais vraiment abattu. Je ne savais pas quoi faire parce que je suis venu ici pour le football et mais voilà, je me suis fracturé. Alors, c'était un peu ça à ce moment-là. Bon, j'avais un grand frère de de Kisangani aussi, qui s'appelait Echel Botende, qui s'appelle Echel Botende. Il est aussi pasteur aujourd'hui en Allemagne. Un ancien gardien de Aspantou, de Mbujimai et de l'équipe nationale Léopard du Zaïre. Lui, il était déjà ici, il jouait dans un club qu'on appelle Kaiser Chiefs. Alors, Oui. lorsque je suis arrivé, bon, on était avec des amis, et lorsqu'il a su que j'étais le petit frère de l'un de ses collègues qui jouaient au foot ensemble, parce qu'à Kisangani, lui, il jouait à As Makiso, je ne sais pas, As Makiso, As Makiso de Kisangani. Après, il est parti pour As Bantou, là-bas à Bujimaï. C'est là où, il a écouté que j'étais le petit frère de Mbula Nobilo Bangala et de Wapero Kombe Kombe, et automatiquement il a dit que non, toi il faut rester avec moi, tu es mon petit, tu ne peux pas rester en dehors, il faut qu'on reste ensemble pour l'encadrement, quoi. Parce que Mhm. j'étais à l'époque trop jeune, je Ouais. pense que j'avais 19 ans d'âge, lorsqu'on a quitté le pays pour l'Afrique du Sud. Ouais. Alors, ce qui s'est passé, il m'a encadré spirituellement parce que lui, il jouait au football déjà au pays, au niveau de l'équipe nationale, il connaissait le football, il connaissait les, des histoires qui se font en football. Alors, et maintenant, il était devenu chrétien au pays avant qu'il vienne en Afrique du Sud. Donc, il a commencé à m'amener à l'église. Euh, j'ai voulu oublier quelque chose. J'étais chrétien depuis le pays parce que j'ai été baptisé au fleuve Zaïre en 1990 à Kinshasa. Ah, donc Oui, vous étiez à avant de 17 quitter ans, plus le ou moins. pays. Mhm. Oui, j'avais 17 ans à l'époque. Mhm. Euh, on nous a baptisé là-bas. Il y avait une campagne d'évangélisation d'un Américain, Mahesh Chavda, qui organisait cela au stade du 24 novembre. Et le séminaire, le matin, on faisait cela au Palais du Peuple. Alors, c'est là que je fus baptisé. Et puis, on nous a recommandé à l'église Cité Bethel.
des pasteurs, Emmanuel B, c'est lui, notre papa qui est décédé déjà, alors paix à son âme. C'est ma toute première église de réveil, parce que moi, j'ai resté à Kaouka. Aux campagnes là-bas, on a appelé tous les serviteurs de différentes communes. Donc, c'est qu'ils restaient limités à Matongé, Vemme, Kaouka, des quartiers des environs là, on nous a guidés chez les pasteurs Emmanuel Bier. C'est là où j'ai commencé à prier. À l'époque, là, c'était un hangar seulement. On n'avait pas une building. On a seulement clôturé, mais je pense, 2 mètres, comme ça. Et puis, on a mis seulement un hangar là où le pasteur, lui, le prêchait. C'est ça mon église d'où je suis Ouais, euh, sorti. Après ça, bon, on a eu le, 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 le marché de l'Afrique du Sud pour venir jouer au football parce que je jouais au football, je marquais depuis. On m'avait même surnommé Kinshasa là-bas Yikini. Yikini, il fut un joueur nigérien, un buteur de l'équipe nigérienne. Il jouait à ACK d'Abidjan à l'époque. d'accord. Donc, tu étais un attaquant. Alors, il était un attaquant, un grand numéro 9. Ils sont venus à Kinshasa, là, ils ont joué dans les années 1990 avec Daring Clément Pembe. Mhm. Alors, comme il a marqué Daring Clément Pembe, le match retour 3 buts à Abidjan là-bas. Donc, comme moi aussi, j'ai marqué à l'époque dans le quartier, là, moi, c'est nommé Yukini. Mon coach, c'est Apollinaire Nela Lutumba. D'accord. Il fut mon coach à l'époque. Il est même ici en Afrique du Sud, à Johannesburg, le grand frère de Kennedy Lutumba. Donc, c'est de là où je suis sorti. Nous sommes venus ici avec le Kennedy, Lutumba, son petit frère. Il y avait d'autres joueurs comme Étienne Tsunda, il est aussi pasteur là-bas en France. Il Ah, jouait au Orlando Pirates, oui, ici à Johannesburg. Oui, donc c'était ça un peu mon parcours. Et il y oui. a beaucoup d'autres joueurs congolais qui ont été ici ensemble, comme le Chico Sebatulenga Mavangu, comme le Pichukanga Nzenza, comme le Vimerikali Mpangi, le Ndaya Mutumbile, le petit Ndaya Vous étiez, Mutumbile, vous étiez, vous étiez tous Ndaya chrétiens? Kali, Vous étiez tous Ndaya Kali. chrétiens ou... Non, je ne suis pas les chrétiens. C'est seulement le parcours. Je voulais un peu expliquer comment est-ce que je suis Oui, oui, l'entourage. venu là où je suis aujourd'hui par la grâce de Mhm, Dieu. Il y mhm. avait des André Konangole, il y avait des Kennedy Lutumba, il y avait beaucoup de joueurs. On était là, même les Gento Kambala, on les a trouvés ici Donc, à l'époque. donc c'était une période où beaucoup de joueurs congolais allaient vers les ligues à l'étranger pour chercher leur chance, ou bien ils étaient repérés. On venait les repérer au Congo, ou bien vous alliez en espérant avoir un contrat par la suite. Non, non, on est allé nous-mêmes. On est allé nous-mêmes pour chercher les équipes là-bas. À ce à ce moment-là, ce n'était pas facile ici en Afrique pour trouver des équipes, mais Dieu a fait grâce beaucoup. On trouvait des équipes, d'autres, ils sont allés dans des pays voisinages de l'Afrique du Sud ici, mais nous, on est restés ici. Le jour que j'ai eu j'ai oublié même le nom d'Achabani et tous, on était avec eux ici. Oui. Euh, Ch- Chabani Nonda, Chris. Euh, donc, c'était un peu ça. Alors, lorsque j'ai
la fracture. Alors mon frère, comme il était déjà mûr spirituellement, et le pasteur Echel-Botel que j'ai salué en passant en Allemagne avec sa femme Magnota, Pauline, ils sont là-bas en Europe. Alors, il m'a encadré spirituellement là. Euh, donc, tu vois, on a quitté le pays, et Oui, j'étais très jeune. Hein. Bon, je sais qu'on a été baptisé. J'ai cru au Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Et puis, bon, après ça, il n'y avait pas une suivi tellement. mhm, J'ai vécu ma jeunesse. C'était un peu ça, jusqu'à ce qu'on est venu en Afrique du Sud. Et lorsque je me suis fracturé, on a commencé à m'amener à l'église. Lorsque je suis venu à l'église, automatiquement, parce que à Kisangani, j'ai chanté déjà à l'âge dans la chorale Saint-François d'Assise de Kisangani. d'accord, On était une branche des chorales des églises catholiques de Kisangani là. On chantait à Mapendano, lycée Mapendano, on chantait aussi collège Maïlé. Euh, mais c'est là où on chantait. Et puis, à un moment, moi, je suis de la deuxième génération de chorale Saint-François d'Assise. Donc, la première génération, ils étaient là. Mon pauvre grand frère Akale Mboula, de Bernard Mboula, de Pierre Molicho, il y a aussi Molicho, des gens comme Chefri Mangoubou, de Alain Mangoubou, c'est lui qui est maintenant musicien à Zaïko, Alain Mangoubou. Il fit aussi dans cette chorale-là. Et c'était une grande chorale. Alors, j'ai chanté là-bas, euh, parfois dans la grande église de cathédrale de Kisangani, ce qui était aux côtés du fleuve là. On chantait aussi notre première promotion et il chantait là-bas. Donc, avec les bilingues à Mouinda et les anges, ce sont ça les noms des chorales qui étaient là-bas. Bon, on a quitté Kisangani pour Kinshasa, on est revenu. Bon, j'ai joué au football. Beaucoup de gens m'ont proposé de m'amener en Europe, surtout mes grands frères des quartiers là, parce qu'ils ont vu que j'ai un avenir. Il fallait que je sorte au pays parce que si jamais devenait que le Vitala, le Ibanala, euh, mais ouais, pour jouer là-bas, il y a beaucoup de fétiches, tout ça, donc ça allait être mauvais. Donc, ouais, attendez, on a où est-ce qu'il y avait créé des de. fétiches? Oui, le football, c'est le fétiche, non? Ah ben Le justement, football, expliquez-nous ça, parce que j'ai déjà vu des scènes où certains joueurs ils vont déposer quelque chose à côté de la lucarne, ou bien des choses comme ça. J'ai déjà entendu qu'il y a, oui, du fétiche dans le football, mais je ne savais pas que c'est si répandu. Donc c'est un peu partout. oui, le football, sans les fétiches, vous ne ferez rien. Ah bon? Sans les fétiches au football, d'abord, tu n'auras pas accès dans beaucoup de clubs. Là où on paye, on donne les bons contrats. On ne peut pas te prendre parce que l'entraîneur, parfois, qui est là-bas, lui-même, il est un féticheur et les comités que vous allez trouver là sont des féticheurs et tous presque. Et Attends. les joueurs là que nous voyons à la télé là, euh, ce ne sont pas comme on les voit là-bas jouer au football. Ce n'est Là, pas. vous parlez du Et, football et en Afrique ou bien le football international, Angleterre, l'Allemagne et consorts? le football global, Waouh.
En Là, Europe, là-bas, d'abord, là où vous êtes, c'est terrible. Même là-bas, là-bas, il y a des talismans, il y a des magiciens. ah oui, Ici en Afrique, donc, il y a des coutumes, il y a des, 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 comment on l'appelle, les les Sangoma, féticheurs là, les ngangakis, comme on les appelle. Ici en Afrique, si on les appelle le sangoma. les Sangoma, oui. Oui, oui, je connais. Tu vois? Ça. Donc, c'est terrible. Vous jouez avant, vous jouez comme ça, avant de jouer, il y a des histoires terribles qu'on vous propose, on vous force de, vous lavez avec des eaux bizarres là, donc vos bottines, on met ça dans des eaux, des histoires pareilles. Ah Donc, bon? le football là, Attendez c'est là. un monde satanique. Mais c'est la première Donc, fois le que j'entends football, parler de c'est ça. le monde de Satan. Donc, Si tu ils es un vont. enfant de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, Mhm. tu peux jouer, mais par la grâce de Dieu. Tu peux jouer si tu es sérieux, si Oui, tu sens la parole de Dieu, et si tu prends ça comme ton mais métier, oui, bon, tu pries Dieu parce que je connais les pasteurs, et je connais là jouer c'est à Kézerchi. Le pasteur Étienne Soudassi, il a joué à Orlando Pirates. Ils n'ont pas touché au fétiche. Et oui. ce n'était pas facile pour eux. Parfois, on ne voulait pas qu'il joue, On tenait sur mais le banc. comme Dieu est grand, s'il ne jouait pas, il y a d'autres matchs, s'il ne joue pas, l'équipe perd le match. Il y a des matchs qu'on les met dedans et il fait gagner l'équipe. Alors, c'est comme ça qu'on les a laissés de jouer au football ici en Mais Afrique du Sud. revenons un peu sur deux, trois petits détails. Vous dites que parfois, avant les matchs, on te propose de faire une douche dans des eaux spéciales où on prend tes chaussures de foot, on met dans de l'eau qui a été travaillée par les sorciers pour avoir plus de chance, je suppose. C'est ce qui se passe. C'est courant, vraiment. Ça se passe chaque semaine au quotidien comme ça? C'est la vie. C'est la vie du Wow. football. Donc, parfois, vous allez dans des brousses là, vous lavez dans des eaux là compliquées là, comme si des petites rivières là compliquées. Il y a des incantations, il y a des sangomas là, il y a des féticheurs qui vont venir, tout ça. Dans l'équipe là, il y a un comité qui est justement pour les fétiches. Donc, Wow. les travaux, c'est seulement de chercher là où il y a des grands féticheurs pour l'équipe, afin que Mhm. l'équipe puisse gagner, afin que l'équipe puisse remporter des trophées, tout ça. Donc, Oui. c'est un peu ça, le football. En tout cas, c'est un monde satanique. Wow. C'est la même chose comme la musique moderne. Oui, oui, oui. Même, si la- même là, j'écoute les musiciens chrétiens, aussi soi-disant chrétiens, et aussi il fait Oui, ça. Donc, oui. les fétiches, c'est un peu partout dans nos jours. D'accord. Bon, continuons. Alors, donc, tu commences à aller à l'église. Vous commencez à aller à l'église et avec ce grand frère, ce mentor, là en Afrique du Sud. Et qu'est-ce qui se passe à l'église? Vous êtes dans la chorale, vous avez dit? Oui, oui. Mhm, Lorsque on a commencé à m'amener à l'église, automatiquement, j'ai vu les gens chanter. mhm. Lorsque j'ai vu les gens chanter avec mon plâtre là, automatiquement, je me suis rappelé, ah, moi, je fais un choriste, non? Lorsque les gens chantaient avec les keyboards, là, donc, drum, donc, ça m'a saisi, quoi. J'ai été connecté euh, automatiquement. Oui, Alors, je demandais que si je pouvais commencer à chanter aussi. J'étais en plâtre, à pleine fracture. Euh, j'ai décidé de chanter pour le Seigneur avec mes béquilles. oui.
première église que j'ai commencé à chanter, c'était Yahweh Shammah Bible Church. C'est la première église ici en Afrique que j'ai chanté avec les micros. Oui, Ah, c'est ça l'église. Après là, bon, j'ai commencé à chanter. Et par après, euh, on avait quitté Yahweh Shammah Church Bible avec d'autres membres de la famille qu'on a trouvé ici en Afrique du Sud pour la foi et victoire en Jésus-Christ. Chez l'apôtre Mike Lombo. C'est là où maintenant je suis venu trouver les musiciens qui jouent aux guitares, donc les musiciens, quoi, les musiciens vraiment professionnels, oui, comme, comme les Lapa Nostra, comme les José Mayuma, comme des Eric Gazama, comme ils étaient beaucoup, le Pépé Dibobol. Donc, on a commencé la chorale, les frères Cardozo, mhm, Yoko et les frères Désiré, qui étaient les chefs d'orchestre à l'époque. On nous a, on nous a recueillis là-bas avec mon neveu qui est late, comme on dit en anglais, qui est déjà décédé décédé, d'accord, oui. en anglais, à Londres là-bas, Mhm, Kale Kabongo, mhm. il joue au keyboard. Donc, Oui, au clavier. Mhm. la chose est au clavier. Il était un grand musicien. Par après, j'ai écouté, il jouait même dans des orchestres mondains, là, comme Wenge, Maison Mère de Werason. Euh, il a fait beaucoup de musique avec des Jamaïcains, beaucoup, un peu partout là-bas en Europe, surtout. Et lui, il était basé en Angleterre. Alors, on a commencé à faire la musique là-bas. Alors, de temps en temps, les chefs d'orchestre doivent me suspendre, je ne sais pas pourquoi. On me suspendait seulement un petit rien là, on me suspend, un petit rien là, on me suspend. Alors, je ne savais pas c'était quoi. Ce n'est que Mhm. par après, lorsque j'ai eu la connaissance de la parole, j'ai vu que ces gens-là, ils étaient utilisés par le diable parce qu'ils voyaient déjà mon étoile dans la musique. Qu'est-ce que vous Donc, voulez dire par ils étoile? ont fait ça. Pour ceux qui ne comprennent Ils ont pas, voulu qu'est-ce que vous voulez dire par étoile? Pour ceux qui ne comprennent pas ce terme. une étoile, c'est la contenu de votre vie, D'accord, la contenu de toute votre vie, c'est ce qu'on appelle la destination, d'accord. votre destinée. Oui, C'est ça, une étoile. Une d'accord, étoile, c'est ça qui contient toute ta vie ici sur la terre. Donc, d'accord. une étoile, les gens qui sont spirituels et surtout qui sont dans le monde des ténèbres, ils ont des yeux, ils peuvent voir que cette personne ici, sa vie sera grande. Même si tu seras un, un président, les gens du monde du ténèbre, ils savent déjà que ton étoile est vraiment, ça brille beaucoup, donc tu seras une grande personnalité dans ce monde. Donc, c'est un peu ça. L'étoile, c'est ça qui contient toute ta vie que tu dois mener ici sur la terre, ainsi que toutes des prodiges, des projets, des grandes choses que tu dois accomplir sur la terre des vivants. C'est ce Mhm. qu'on appelle l'étoile. Et Donc les sorciers, c'est une révélation souvent, de votre ligne de votre direction de vie, quoi. Oui, oui, les sorciers, parfois, ils attaquent ça souvent, parce que ouais. si tu vois que tu as une étoile, même une femme peut vouloir t'épouser
parce qu'il voit que tu es énergie, et les démons du ténèbres, il verra que cet homme a une grande étoile. Il faut que je en profite de ça lorsque je vais en profiter de ça, je vais détruire cette étoile-là Ouais. pour qu'il meure, pour qu'il devienne Mais sans rien. lorsqu'on vous mettait de côté, ça c'était quand même dans l'église. C'était pas, ou bien c'était dans un groupe que vous aviez, dont vous faisiez partie. C'était dans l'église ou bien c'était dans le groupe, pour être clair, parce que je. Dans l'église du Dieu vivant. Dans l'église aujourd'hui, il y a des gens qui sont là-bas, ce ne sont pas les enfants des Dieu. Ils sont C'était dans une. l'église, mais ce ne sont pas Oui. des chrétiens. Et ils peuvent chanter, ils peuvent être gentils, ils peuvent gêner même, ils peuvent même prophétiser, ils prêchent même. Mais ce ne sont pas les enfants de Dieu. Le diable a mis ses antennes dans des églises aujourd'hui. La plupart des gens qui sont dans les églises, la plupart des pasteurs ou des prophètes, ce sont les angels du diable, du ténèbre. Donc, C'est terrible. cela ne veut pas dire que si quelqu'un est à l'église, il est là pour chercher Dieu. Et ils sont là, la plupart sont là, le diable est en train de les utiliser pour accomplir sa mission, pour détruire les œuvres de l'Église, pour faire sortir les gens à l'Église, pour créer des ordres. La plupart de ces gens-là, ils aiment des postes dans les églises, ils aiment être les chefs d'orchestre, la présidente des mamans, le président des jeunes. Ils veulent occuper des postes clés dans des églises. Ce sont les enfants du diable. Et Waouh. les autres sont là. Si tu vois que toi, tu es un vrai enfant de Dieu, ils vont te créer des problèmes et ils vont mentir même à ton sujet. Ils vont créer des d'années, même auprès du pasteur, pour que le pasteur puisse s'écarter près de lui et ils soient là pour contrôler l'Église de Dieu. Donc c'est les Donc, c'est ça fameux, la mission les, les- des les- enfants du diable dans des églises. donc ce sont les, Ouais. les, les faux frères, comme dit la Bible. Oui, ce sont des faux, ce ne sont pas de chrétiens, parce Mm. que un enfant de Dieu, il est quelqu'un qui euh, procure la paix. Oui. Oui, si tu es un enfant de Dieu, et donc là où tu es, donc même s'il n'y avait pas l'attente, tu dois faire tout pour que les gens soient ensemble, pour travailler ensemble. Donc c'est un peu ça, on m'a beaucoup suspendu. Et parmi tous ces gens-là qui m'ont suspendu, et tous, il n'y a aucun de, si je me trompe pas, qui ont eu des albums comme moi. Moi, j'ai Mhm. persévéré jusqu'à, malgré tout ce qu'on me faisait dans l'orchestre, malgré, à un moment, comme Dieu il est fidèle, à un moment, j'ai fui même à diriger cet orchestre-là, en foi Mhm. victoire. À un moment, et même, ils m'ont voté pour que je puisse diriger l'orchestre. Et même les gens là qui me suspendaient, qui me créaient beaucoup de problèmes. Je ne savais même pas, un jour seulement, on m'a appelé, on m'a dit que non, on a vu votre engagement, ce qu'on appelle un commitment en Oui. anglais. On a vu votre commitment, votre humilité. Mhm. En tout cas, on a voulu que tu puisses nous diriger. Ils Oui. m'ont dirigé, ils m'ont mis les chefs d'orchestre. Et même le pasteur, il était étonné. Apôtre Mike Lomba à l'époque, lorsqu'il était notre pasteur, Et il c'était, était étonné. c'était une église sud-africaine ou bien c'était une église congolaise en Afrique du Sud?
Bon, on était mixés, hein, mais D'accord, bon, comme le pasteur il était congolais, bon, on d'accord. peut dire que c'était une église congolaise en Je, Afrique sais du Sud. je sais que les Mais Congolais on avait des sont... Sud-Africains, on Oui, avait des Sud-Africains, on avait des Nigériens oui. à l'époque, on avait des Zambiens, on avait on avait beaucoup de nationalités. Donc c'était une Alors, église lorsque, missionnaire. missionnaire, oui, D'accord. lorsque on a dit au pasteur que non, on va mettre Boula, notre chef d'orchestre, le pasteur lui-même, il était même surpris. Il a dit que Boula, le même Boula là que vous négligez ici, vous suspendez ici tout le temps. Non, non, il a dit que non, moi je ne crois pas à cela. Je vais croire lorsque vous allez m'appeler devant l'orchestre et vous me dites ce que vous venez de me dire ici dans mon bureau. Alors, ils ont organisé les jeux, euh, l'un de nos jours de répétition. On a appelé le pasteur dans son bureau, il est venu et puis ils ont dit que non, pasteur, on a vu que non, voilà, il est commitment, il est engagé à l'orchestre, il ne manque pas de répétitions, de veillées de prières, même si nous ne sommes pas là, voilà, il va être là pour que la musique se fasse pour la gloire de notre Dieu à l'Église. Donc, ils ont dit des choses, moi-même j'étais surpris. Donc, c'est ça que la Bible dit, ne nous laissez point de faire du bien. Oui, c'est Donc, intéressant. si tu es dans un groupe, même si on t'aime pas, même si on te combat, donc il faut aimer ce que tu fais. Oui. Aime ce que tu fais, juste avec tout ton cœur. Et notre Dieu qui est fidèle, il va te récompenser au bon moment, Mhm. au moment favorable. Alors, En c'était effet. un peu ça, et puis tous, ils étaient contents, ils m'ont accueilli comme leur chef. Et puis, je suis devenu leur chef. D'accord. Après ça, bon, il fallait des engagements, d'autres engagements que j'ai pris aussi par après, ça m'a pas permis que je continue à être chef d'orchestre Oui. parce que j'ai vu mon temps, et des choses que je faisais. Alors, j'ai décidé à démissionner. J'ai appelé le, mon assistant et le directeur technique qui était le frère Osé Mayuma, ancien musicien de Wenke El Paris, de Marie-Paul. Euh, je lui ai expliqué et puis il a dit que maintenant, là, on va donner à qui? Parce que ils ont dit que non, on t'a mis chef d'orchestre parce on sait que non, toi, tu es sérieux. Les autres Mhm. là, s'ils ont leurs histoires à faire, ils ne viennent même pas et ils s'excusent même pas. Mais toi, on voit que tu es tout le temps à l'église et tu aimes le Seigneur. Donc, c'est un peu ça. Oui. Par après, bon, j'ai démissionné et puis ils ont trouvé quelqu'un. Euh, bon, Mhm. mais j'ai continué toujours à chanter. Euh, bon, j'ai fait mon premier album en 2006. Oui. Seulement Foi et Victoire là-bas, Amour de Dieu. Le titre de l'album, c'est Amour de Dieu à D'accord. Golgotha. Mhm. Euh, Puis, lorsque il fallait que je quitte Johannesburg pour Kimberley, donc je quittais à Johannesburg pour des raisons spirituelles. Justement, et dans tout ce temps, tu étais célibataire toujours dans ce service dans la chorale. Tu étais célibataire ou bien les choses avaient déjà évolué? Oui, à l'époque, j'étais célibataire et je me suis marié. J'étais toujours dans la chorale en Mhm. tant que musicien. Bon, je me suis marié, bon, et puis il y a eu des, des attaques spirituelles terribles qui a voulu écouter ma vie et je suis même mort
le Seigneur m'a amené à la vie. Et il y Waouh. a des sorciers qui ont voulu à ma vie. Euh, alors, comme je n'étais pas encore mis spirituellement, j'ai trouvé bon de me réfugier à l'église. Oui. Je Alors, suis parti me réfugier en l'église en Foi-Victoire. C'était dans les années 2000, 2006. justement, Je suis resté là-bas. Hein? vous venez de dire un gros morceau. Je pense qu'on va aller un petit peu en détail par rapport à ça parce que jusqu'à vous êtes mort et le Seigneur vous a ramené à la vie. C'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un qui a pu aller au-delà de la mort et revenir à la vie. Quelles sont les circonstances qui vous ont amené jusqu'à ce point? Euh, et, et les combats spirituels dont vous avez parlé, vous venez de dire que vous êtes réfugié à l'église, mais comment c'est arrivé entre le moment de la chorale jusqu'à ce moment? Est-ce que c'est parce que vous avez quitté la chorale que les attaques sont venues? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, j'étais toujours à la chorale. J'étais aussi marié à l'époque. Bon, il y a eu des attaques spirituelles contre ma vie. Mhm. Euh, alors, Dieu m'a montré tous ces gens-là. Dieu, Dieu, Dieu les a arrêtés et je vis qui ils étaient, qui voulaient de ma vie. Alors, comme je n'étais pas encore mûr spirituellement, je me suis décidé d'aller dans mon église en foi victoire, Oui, qui est à Trouville, en Johannesburg, euh, Corey, numéro 74, Corey Street, Kona Commissioner Street. d'accord. L'apôtre Mike Lomba, qui est mon père spirituel et qui fut mon père spirituel là-bas à l'époque. Oui. Il m'a reçu à l'église et ils m'ont aidé avec des prières. Je suis resté à l'église pendant une année et demie Et avec donc, mon fils. oui, Et par après, oui. Donc, pendant cette année et demie, qu'est-ce qui s'est passé? Vous faisiez quoi? Décrivez vos journées, plus ou moins, hein, pas forcément dans tous les détails, mais cette année et demie, c'était une année et demie à faire quoi à l'église? moi, je pense que c'était une année et demie que le Seigneur a voulu me montrer des choses spirituelles. Mhm. Donc, l'expérience spirituelle, je dis ça seulement, c'est une expérience spirituelle que le Seigneur m'a fait passer par là, parce que je me souviens, lorsque j'étais à l'église, moi je croyais que comme je suis dans l'église, les attaques vont diminuer, et ça Mhm. s'est même aggravé. Ça s'est même aggravé plus pur. Ah Et oui. jusqu'à ce que j'ai connu la mort, les sorciers m'ont tué. Un jour, j'ai assisté parce que j'avais causé avec mon pasteur un jour, il m'a dit que non, parce que j'avais des soucis. Maintenant, j'ai dit, ah, j'ai abandonné ma maison, là, et tout ce que j'ai pour me retrouver à l'église. Hein, pour me retrouver à l'église. Mhm. Qu'est-ce que c'est comme une histoire? J'avais un peu des inquiets là. Alors, mon pasteur, un jour, pendant l'intercession matinale, lorsque tous les autres frères et sœurs de l'Église sont partis dans leurs occupations parce que je ne faisais même rien. Je ne pouvais rien faire. Parce à tout temps, je vais sortir pour faire quelque chose ou bien conduire. J'aurai des attaques terribles. Je voyais des histoires terribles. Je voyais comme si un tourbillon devant moi. C'est comme s'ils veulent m'étrangler, ils veulent arrêter mon souffle. Oui. Si je crie au nom de Jésus, persiste.
persistance. Et puis, ça va Oui, il fallait partir. chaque fois, Et chaque parfois étape. même, j'ai trouvé des vertiges. Si je conduisais, j'ai trouvé des vertiges euh, comme si un esprit qui me pousse d'aller me cogner dans une mire ou dans des robots, dans des feux rouges. Oui, dans les Donc, feux de c'était circulation. terrible. Alors, mon pasteur m'a dit que Dieu t'a amené ici. Il ne faut pas négliger des moments pareils que Oui, tu as ici dans l'église. Parce que ce sont des moments peut-être que tu ne verras plus dans ta vie. Donc, il faut être sérieux comme tu es devenu. Tu es là, tu dois être un sentinelle. Donc, tu ne dors pas la nuit. Si tu as quelque chose à faire pendant la journée ou manger, et puis tu siestes un peu, et puis la nuit, tu te réveilles pour prier. J'ai fait cette vie de sentinelle pendant une année et 7 ou 8 mois, si je ne me trompe pas. et donc, Donc, est-ce je que ne dormais plus la nuit. donc la nuit, c'est là où il y a Seulement, beaucoup plus d'attaques? C'est la nuit où il y a beaucoup plus d'attaques? la nuit, c'est là où il y avait beaucoup d'attaques, c'est là où même je, je pouvais écouter comment est-ce que les sorciers atterrissent et comment est-ce que les sorciers parlent, parce que Dieu m'a ouvert même les oreilles spirituelles. Je Oui, pouvais les entendre parler comme tu vois si quelqu'un parle en dessous des eaux ou quelqu'un qui a mis sa tête dans l'eau et il parle. Il parle comme si ce oui. n'est pas clair, les C'est un paroles ne peu, sont pas claires, c'est un peu hein, étouffé. Le son comme est un s'il peu y a des étouffé. fonds d'eau là, des échos là, mais Dieu m'a ouvert les oreilles spirituelles pour que j'écoute ce qu'il parle. Il disait qu'on il ne faut pas l'attaquer maintenant, on l'attaque, il dort. Il disait des histoires là, moi j'écoutais tout et je pouvais identifier leur voix, je pouvais identifier qui parlait là-bas. Alors, je me suis, euh, je me suis entraîné à cela jusqu'à ce qu'un jour, comme je vous disais là, je pensais que si je me réfugie à l'église, j'aurais de la paix, j'aurais plus des attaques. Donc, c'est à ce jour-là que j'ai cru que non. Une église a, a un feu lorsqu'il y a des intercesseurs qui prient, lorsqu'il y a des gens dans la permanence qui prient. En ce Oui. moment, les sorciers ne peuvent pas entrer, ne peuvent pas même passer au-dessus de ce bâtiment-là. Mais si les gens ne prient pas, si les gens ne prient pas, vous laissez, vous fermez l'église et il n'y a personne qui est là-bas, il n'y a personne qui prie. Les sorciers peuvent venir là-bas, faire les histoires. Et sans aller dans trop de détails, parce qu'on veut préserver certaines personnes, et vous me l'avez prévenu, euh, les gens vous en voulaient, vos ennemis vous en voulaient parce que c'était votre étoile aussi. euh, Qu'est-ce qu'ils cherchaient à faire? Ils cherchaient à vous faire mourir pour que s'accaparer de vos talents, s'accaparer de quoi? Quel était l'intérêt pour eux? Oui, le Seigneur m'a montré, après le jour-là que j'étais mort, à l'église. J'étais mort à l'église. Pendant quelques minutes, j'étais mort parce que le coup de foudre là qui m'a frappé, j'ai siesté, c'était pendant la journée. Si je ne me trompe pas, c'était vers 11 h, 10 h du matin comme ça. J'ai siesté dans l'église, là, dans les bancs de l'église, et j'écoutais un coup de foudre comme si un ballon qui s'est éclaté. Et j'écoutais les chants d'un coq. Tu sais, lorsqu'un coq crie, j'écoutais dans ce coup de foudre-là.
ça m'a frappé automatiquement. J'ai écouté comme c'est un ballon qui s'est éclaté, un gros ballon qui s'est éclaté. Automatiquement, je me suis vu sorti dans mon corps. Donc, on a pris mon esprit. Oui, On allait avec ça en vitesse dans un couloir très noir. oui, Alors, je ne savais pas comment me contrôler. Je ne savais pas quoi faire pour donc, stopper ce qui m'est arrivé pour ne m'avoir pas prise comme ça. Je voulais me défendre, mais je n'avais aucun pouvoir de me défendre. mhm, Alors, j'ai crié, Seigneur Jésus! Au moment même où j'ai crié Seigneur Jésus là, j'ai senti, je me suis arrêté. De là où je partais dans cette... Automatiquement, je commence à rentrer en vitesse parce que c'était en vitesse. Lorsque le coup de foudre m'a frappé automatiquement, on a volé mon esprit et ils allaient avec ça dans le couloir là. Lorsque j'ai crié le Seigneur Jésus, j'ai stoppé et automatiquement j'ai commencé à rentrer. Lorsque j'ai commencé à rentrer, à un moment, j'ai vu, je me suis assise dans un métro, comme les trains, oui, mais c'était vitré. Je pouvais voir, parce que lorsqu'on a quitté le couloir là, du ténèbre, là, à un certain moment, j'ai vu un éclairage et je me suis vu dans un métro qui avait des vitres que je pouvais voir dehors. oui, J'étais bien protégé dans ce métro-là. oui, Et j'ai vu les gens qui m'ont tué aux côtés des arrêts là où les métros s'arrêtent. Parce que moi, lorsque j'étais dans les métros, j'étais comme si quelqu'un qui faisait un voyage. Tu vois, lorsque les métros font des voyages, ça entre au milieu de chemins de fer. Mais lorsque ça veut oui, s'arrêter ou ça veut prendre les gens, ça s'arrête dans des pavements, parvis là, là où les gens sont pour oui. qu'ils entrent dans les métros. Donc les gens Ok, là, ils oui, étaient comme si ils m'attendaient dans ces métros-là. oui, Ils m'attendaient là où les métros allaient s'arrêter. Donc, lorsqu'ils m'ont frappé avec les coups de foudre, donc ils m'attendaient là-bas pour me prendre et pour s'emparer de moi. Et les gens que j'ai connaissent, les gens que j'ai aimés, les gens que j'ai aimés avec mon cœur, oui, des proches. J'étais surpris de voir tous ces gens-là. Moi, j'ai dit, ah bon? J'ai parlé à les gars-là. Hein? Et ça, Bino? Bino, comment ça va? Donc, j'étais étonné de voir tous ces gens-là. Les gens, des membres de ma famille, de mes proches, des intimes. Donc, ils étaient là, nombreux, habillés en noir, rouge. Ils ont mis les rouges bandeaux dans leur tête. Ils se sont habillés en noir, ils se sont maquillés en noir, blanc. Ils ont mis des histoires comme si de la boule, là, des crayons. oui, C'est oui, je comme vois, si oui. des crayons, Oui, les cris noir, de... blanc. Oui. Ils se sont maquillés diaboliquement. Mhm. Donc, il allait me prendre pour aller me faire leur esclave dans le monde du ténèbre. Donc, lorsque je les ai passés, parce qu'ils étaient vraiment énervés, donc ils ont beaucoup regretté comment est-ce que je les ai échappés. Donc, lorsque je les ai passés avec le train dans le métro, Oui, donc je les ai laissés derrière moi et on a continué le voyage avec le métro là. Lorsque, à un certain moment, je ne voyais plus rien, je sentais seulement que
je suis dans le métro, on allait quelque part. Oui, Alors, qu'est-ce qui s'est arrivé? À un moment, j'ai écouté, le métro s'est arrêté. Lorsque le métro ça s'est arrêté, je me suis levé, j'ai dit que non. Maintenant, là, je vais descendre parce que c'est comme si le métro a arrêté et ça s'est arrêté, ça met les sons là comme si ça s'est arrêté. Non, non. Donc, lorsque je suis venu à la porte du métro pour sortir, mon bien-aimé frère Joël, ce que j'ai vu, je n'ai jamais vu et je ne pense pas que ça existe dans ce monde. J'ai vu un paysage très beau. Si je dis très beau, cela veut dire très, très beau. Il y avait des jardins, des fleurs, des plantes, il y a des décorations, des choses très belles. Voilà. Je l'ai- Donc, lorsque j'ai vu seulement ça, avant même de piétiner le jardin, j'étais joyeux. À ce moment même, oh, j'étais ravi de joie. Je suis descendu du métro avec cette joie-là. Lorsque j'ai mis mes pieds aux pelouses des paradis, j'ai eu une paix. Je vous dis une paix que ça ne se trouve pas dans ce monde. Et je n'ai jamais eu cette paix-là et cette joie-là ici sur la terre. Aucun jour j'ai eu ça. Aucun jour. oui, Donc, j'ai oublié que j'étais dans ce monde ici. J'ai oublié oui, même que mon fils même que j'avais, qui était aussi à mes côtés, et dormait aussi à mes côtés, j'ai oublié que j'ai eu un fils, j'ai oublié que j'ai eu des amis, j'ai oublié même que j'étais à l'église. Donc, là où j'étais, je contemplais seulement ce que je voyais. Et la paix qui te donne la sécurité. Une paix qui te donne la sécurité. oui. C'est à ce jour-là, lorsque je suis revenu dans le monde des humains, j'ai compris, lorsque le Seigneur Jésus il a dit qu'il est le prince de paix. Amen. La paix qu'il nous donne, ce n'est pas la paix que le monde donne. Oui, Donc, la paix du Seigneur, ça te donne la sécurité, ça, ça, ça t'assure. Tu as une assurance, donc, et aucune paix. Tu t'inquiètes de rien. Donc, tu es ce qu'on appelle en anglais bold. You are oui, too much bold. audacieux, audacieux. Tu es audacieux, voilà. Tu es vraiment audacieux là. Donc, tu marches avec une audace et puis la joie que tu as même si la joie que les hommes, je peux le dire, excusez-moi avec le mot que je vais utiliser, la joie qu'on a lorsqu'on fait une relation sexuelle avec nos femmes, donc tu ne peux pas même comparer la joie là lorsque tu es en train d'éjaculer. Ça n'arrive L'orgasme. même pas. Donc, Oui, donc c'est une joie, mon frère. C'est inexplicable. Je manque de mots à expliquer cela. Je oui. manque aussi là, les mots de paix, le genre de paix qui est en paradis. Mhm. Donc, je contemplais seulement. Donc, je me suis vu, j'étais vraiment très beau, avec un corps là merveilleux. Parce que moi, je suis mort en tant que chrétien, je ne suis pas Oui, mort en tant que païen. Parce oui. que le Seigneur a voulu seulement me montrer comment est-ce que les sorciers opèrent, comment est-ce que la vie spirituelle est. Donc, je suis arrivé en contemplant, j'ai marché, j'ai vu une mur avec des pierres précieuses et je n'ai jamais vu
des sortes de pierres comme ça dans ce monde. Donc, il y Mhm. avait des pierres précieuses. Une mire là, tu vois, en tout cas, c'est wow, ce qu'on Et dit en anglais. le mur, il est plus ou moins de quelle Donc, couleur? Le mur, il est plus ou moins de quelle couleur? C'est bon, rempli. les murs, c'était, bon, tu vois seulement les pierres, tu vois des pierres taillées là, des pierres que Donc, on, c'est comme si le mur est fait de plusieurs tu pierres. vois des pierres qu'on construit des fondations avec, la Oui, fondation d'une maison. oui, oui. Déjà des pierres comme ça, et d'autres c'est comme si c'est silver, silver Argenté, veut dire en argent, et ça donne des petits. C'est beau à voir, mon frère. Je ne sais c'est pas des comment éclats. expliquer cela, mais c'est comme ça. Oui, Et puis, lorsque je suis venu à la porte, on a écrit Bienvenue au paradis. wow. Alors, lorsque j'ai vu cette porte-là, vous voyez comme c'est les églises catholiques, là, Oui, les bâtiments de l'église catholique, oui. des portes qu'on met, les portes majeures, là où, Avec des arches. les portes principales, là où les gens entrent. Ça a Avec une des forme arches. comme ça, comme si, Oui, je ne sais pas, une des forme arches. ronde là. Donc, j'ai vu une grosse barre. Donc, c'était en deux. Ça peut s'ouvrir de ce côté, ça peut s'ouvrir aussi de ce côté, parce que j'ai vu deux poignées Oui, brillantes d'or pur, avec des bois. La porte là, il y avait les bois. Et les bois, mon frère, je ne sais pas là où se trouve ce genre de bois-là, et des bois précieux, des bois euh, attirants. Lorsque tu vois ça, tu as besoin de toucher même ça. Comment est-ce que c'est lucieux, comment est-ce que c'est beau. oui, Alors, lorsque je me suis approché, je n'ai vu aucun ange, mais le Seigneur était avec moi. C'est le Seigneur qui me conduisait dans tous ces endroits-là pour voir ce qui est au paradis. Alors, lorsque je me suis approché de cette porte glorieuse, belle, beau, attirante, avec la joie que j'avais, avec la paix que j'avais. Donc, au paradis, c'est pour cela que là-bas, personne ne sera vieux. Parce qu'il n'y aura pas de rides là-bas. Tu vois, les gens ont des rides sur la terre ici à cause des souffrances, à cause des soleils, à cause des stress, c'est ça qu'on appelle en anglais, des inquiétudes, tout ça. Donc, au paradis, tu as une figure ouverte, joyeuse et rajeuni, tu te sens, tu es rajeuni, tu te sens que tu as un corps glorieux. Donc, lorsque je me suis approché pour toucher la porte, pour ouvrir, j'ai touché les poignets comme ça. Je me dis, waouh! Maintenant, lorsque j'admirais, je voulais regarder aussi de l'autre côté d'admirer parce que je voulais entrer là-bas. Lorsque j'ai admiré en regardant à ma droite, j'ai vu mon fils dormir à mes côtés, là où j'étais dormi. Maintenant, je me suis souvenu, j'ai dit, non, mon fils, j'ai voulu aller chercher mon fils. J'ai eu automatiquement l'idée d'aller chercher mon fils. À oui, l'époque, mon fils avait 7 ans d'âge. oui. Alors, lorsque j'ai eu cette idée d'aller prendre mon fils là où il était, automatiquement, lorsque j'ai abandonné le poignet là des portes des paradis, j'ai vu maintenant, lorsque j'ai abandonné les portes des paradis pour aller prendre mon fils, je me suis trouvé automatiquement dans un chemin, dans un, comment on appelle, dans une route, Oui. des terres, Mhm. des terres, c'était en terre, une route. Comme, euh,
Comme ici sur Terre, quoi. Comme Il ici. n'y a pas de goudron, il n'y Oui, avait pas de oui, goudron, il n'y avait rien. Donc oui. là, j'ai vu seulement la terre, une route qui est tracée long. Et j'ai vu une maison de loin. On a écrit mon nom là-bas, Mboula. Maintenant, j'ai commencé à marcher. J'ai commencé à marcher. J'ai vu d'autres maisons à mes côtés, à ma droite et à ma gauche. À ma gauche, il y avait beaucoup de maisons. À ma droite, c'était comme un peu de la brousse, hein? La brousse un peu noircie là, un peu, tu ne vois pas vraiment bien. J'ai arrivé à un endroit, j'ai vu une grosse tuyau. Tu vois la rizerie. Tu vois là, on fait du riz au Congo. Là, les machines là qui enlèvent Le riz, le, oui. le, le, le- les riz pour Oui. Qui le prendre moissonne. ça, Qui, grimaçant ça. Oui. qui moissonne Donc, ça, oui. Mhm. j'ai vu cette sorte de machines. C'est comme si des tuyaux qu'on met dans des canaux D'accord. afin que de l'eau passe. Mais D'accord. cela, c'était en métal. C'était Ah, donc c'était c'est les tuyaux pour amener c'est pour l'eau. refouler, c'est c'est pour refouler tellement c'est chaud, tellement c'est douloureux. Oui. Donc, cette tuyau-là, je ne sais pas si ça permettrait l'oxygène puisse entrer. Donc, c'est un endroit où les sorciers tuent les gens et lorsqu'ils te tuent, la nuit, lorsqu'on va t'enterrer, parce qu'un sorcier ne tue pas, il vole l'ombre, il vole ton esprit, je peux dire cela. Il vole ton esprit, met ça quelque part. Alors, lorsqu'on va aller t'enterrer la nuit et ils vont venir pour te réveiller, te remettre ton esprit et tu deviendras conscient comme tu peux être maintenant là et tu vas reconnaître tous ces gens qui seront devant toi, les gens qui t'ont sacrifié pour te faire du mal, pour te tuer. Ce sont des gens qui t'ont haï seulement parfois pour rien. Ils t'ont haï parce que tu as une étoile, et ils t'ont haï parce que tu t'habilles bien, peut-être tu vis bien, peut-être que vous vous êtes querellé avec lui et il a gardé cette haine et il a cherché de tous les moyens pour te tuer. Et il peut même utiliser les membres de ta famille parce qu'un sorcier de l'extérieur, il n'a pas la facilité de tuer une personne, au moins qu'il est en contact avec un sorcier de votre famille. Ça va D'accord. lui faciliter la tâche parce que un sorcier, même si vous êtes le même père, même mère, il n'est pas ton frère, il n'est pas ta sœur, il n'est même pas ta femme, il n'est même pas ton mari, il n'est rien pour toi. Pour lui, tu es un animal. Pour lui, Mhm. tu es un buffet. Donc, il doit te manger, il doit te sacrifier. Tu es sa Donc, victime. Mhm. lorsqu'ils viendront dans la cimetière pour t'enlever de là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont décider, la personne qui t'a tué, il va décider que la personne qui t'a sacrifié. Lorsqu'un sorcier tue, même si c'est un sorcier de ta famille, et ce n'est pas lui-même qui tue, il a un groupe de sorciers qui l'accompagnent pour orchestrer ta mort. Donc, maintenant, lorsque tu seras conscient, lorsqu'on va te réveiller, ici dans ce monde des humains, les gens savent déjà que tu as été enterré, tu es mort, alors que tu n'es pas mort. Et ils vont aller te récupérer là-bas. Et Oui. puis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont demander à la personne qui t'a sacrifié, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse de toi? Waouh. Lui, maintenant, il va décider s'il faut qu'il te mange ou s'il faut que tu travailles pour lui comme un esclave. Attendez un peu. Est-ce que vous dites que, donc, ils vont récupérer le corps qui avait été enterré, ils rejoignent l'esprit qu'ils avaient pris,
ils le remettent dans le corps, mais maintenant ils ont le contrôle. C'est ce que vous dites. Oui, ils ont le contrôle de ta vie parce que Mais ton corps, ils t'ont eu. mais ton corps, ta chair, elle est encore euh, enterrée ou bien ils te ressortent et puis ils te ramènent dans le monde des vivants, mais ailleurs peut-être. Non, ton corps est encore enterré Ah, ah. parce qu'ils ont une formule de la sorcellerie là. Ils vont t'appeler, ils vont t'appeler lorsqu'ils vont t'appeler par leur pouvoir de la sorcellerie. Oui. Ton corps va sortir de la tombe, même s'il y a des dalles au-dessus, même s'il y a cela, c'est rien dans le monde spirituel. Donc, ton Donc, corps va sortir et puis ils vont te remettre ton esprit. Et puis, lorsqu'on te remettra ton esprit, tu seras maintenant conscient de connaître tous les gens qui t'entourent. mais tu n'as plus de pouvoir Donc, sur toi-même. c'est un mystique, c'est de la Oui, magie, oui, oui, c'est un monde mystique. oui. Donc, ils ont ce Mais, pouvoir-là. mais donc la victime n'a plus de contrôle sur elle-même. Non, tu n'as plus de contrôle sur toi Tu- parce que maintenant, pour être contrôle de toi-même, tu vas mourir. Donc, il ne fallait pas qu'ils te tuent. Donc, s'ils te tuent, tu es dans leur disposition. Ils peuvent faire D'accord. de toi tout ce qu'ils veulent. Mais Alors, oui, 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 oui. Donc c'est comme s'ils sont donc dans un monde, dans une c'est autre un mystère. dimension. Oui, oui, oui. C'est- C'est une autre dimension c'est- spirituelle de comprendre voilà. ces histoires. Donc, Justement, c'est pour ça que je pose la question pour faire comprendre à celui qui écoute que ce n'est pas le corps naturel tel qu'on le voit, c'est le corps, on va dire astral, quelque chose comme ça, qu'ils ont le contrôle dessus. non, ton corps naturel, ce Ah n'est pas un bon? corps astral. Ton Ah, corps naturel, oui, sauf qu'ils t'ont enlevé ta l'ombre. volonté. D'accord. Ils ont enlevé ton ombre. Ils ont volé ton ombre. Ils ont enlevé ton ombre. L'âme, Je sais, c'est ça, l'âme, oui, ton le âme. sceau, Ils le ont volé sceau. ça, ils ont caché ça quelque part. Donc, ils peuvent mettre ça dans une bouteille. Ils peuvent mettre ça dans, en dessous des eaux. Il peut même mettre ça dans sa poche. D'accord, oui. Même lorsque les gens pleurent là, il y a des sorciers qui ont tué la victime. Il est là. Lui aussi, il pleure. Mais il a la personne dans sa poche. Oh là Donc, là. c'est un monde vraiment complexé, le monde que nous vivons ici. Oui, Le oui. monde ici, moi je dis toujours, il y a trois mondes dans le monde des humains ici. Mhm. On a le monde des sorciers, on a le monde de nous, des humains, il y a le monde aussi astral. Donc, ça fonctionne dans ce monde ici. Mais il faut que Dieu t'ouvre les yeux spirituels Oui, pour comprendre ce qui se passe. Donc, à ce moment-là, ils vont appeler ton nom lorsque tu vas sortir parce que ils ont le pouvoir sur toi. Ils vont oui. appeler ton nom. Tu vois comme Jésus avait appelé le nom de Lazare. Lazare, il était dans la tombe, non? Oui, oui, tout à fait. Lazare, il était là-bas. Mais lorsque Jésus a dit, Lazare, sort, Oui, l'esprit de Lazare et l'âme de Lazare se réveillaient et Lazare était réveillé. C'est à peu près comme ça que le monde des ténèbres utilise. d'accord. Le diable, n'oublie pas que le diable, c'est un esprit. Il a Oui, vécu au ciel des années, des milliers d'années. oui, Et il connaît le système des mondes, des royaumes des cieux là-bas. Il oui, connaît ce qui c'est, comment ils opèrent. Donc, lorsque Dieu lui avait chassé, Dieu lui a pas enlevé ce qu'il lui avait donné. oui, Dieu lui a laissé avec tout, il lui a juste chassé à sa présence. Mais oui, le diable, tout ce que Dieu lui a montré pour faire du bien, lui maintenant il tourne cela pour faire du mal. oui. Donc c'est un peu ça. Alors, bon, je disais ceci.
Lorsqu'ils vont récupérer la personne, on te remet ton âme sur toi. Tu deviens conscient et puis ils vont décider, la personne qui t'a sacrifié, il va décider, on va le manger. S'ils décident qu'on te mange, c'est à ce moment-là qu'on va te tuer et puis ils vont t'échanger à n'importe quel animal qu'ils vont choisir que tu sois mangé. Si une poulet, une vache, un mouton, une chèvre, ils vont faire ça. Donc, ils ont ce pouvoir-là de transformer des choses. Ils Oui, la peuvent matière. transformer un humain en animal. Il peut se transformer. Donc, le diable se transforme même à l'âge de la lumière. La Oui, Bible déclare. oui. Oui, ils ont ce pouvoir-là. Alors, si la personne qui t'a tué, ils disent que non, il faut qu'il soit mon esclave. Il faut qu'il travaille pour moi. C'est des gens dans d'autres familles euh, euh, qui sont riches, quoi. Et vous pouvez voir que cette famille ici est bénie, cette femme est une femme bénie, et ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Il a des gens qui travaillent pour eux. Donc, ils font leur volonté pour qu'ils soient enrichis. C'est dans le monde des humains ici. Alors, c'est un peu ça. Et puis, lorsque j'ai marché là, j'ai vu le tuyau là, métal. Alors, et c'était très noir au-dedans de ce tuyau-là, de ce tuyau-là. Donc, je veux dire, c'est Donc, les chemins vers l'enfer. Donc, rappelle-moi. avant que tu aies en enfer, les sorciers décident d'abord de te souffrir ici et ils ont contrôle de ta vie. Ils t'ont enlevé dans le monde des humains. Ils feront leur mystique, même si par hasard quelqu'un te croise, qui ne te reconnaissent pas. Et que toi aussi, tu ne reconnaisses personne. Donc, ils ont ce pouvoir-là de faire ces histoires-là. En Donc, d'autres mots, c'est pour cela que vous voyez beaucoup de familles, les gens meurent souvent et que la personne monte toujours financièrement, il a des affaires, tout ça. Donc, il y a des gens, il y a même des compagnies, beaucoup de compagnies que ces gens-là travaillent pour eux la nuit. Lorsque les d'accord. gens dorment et ils travaillent, ils viennent même dans ce monde ici pour ravitailler leurs magasins avec des histoires. Donc, beaucoup des histoires qu'on utilise dans le monde des vivants ici, ça vient dans le monde des esprits. Ça Ça, vient vous dans le avez, monde des enfants. ça, vous avez Oui. vu cette activité-là dans ce chemin de terre? Vous avez vu ce Dans genre ce d'activité? chemin-là, oui, j'ai compris parce que j'ai écouté des cris d'amertume. J'ai Oui, écouté des gens, ils sont en train de travailler, mais forcément. oui. On les force, on les tabasse. Donc, tu crains, tu écoutes quelqu'un qui crie à amertume. Donc, moi, ma concentration, j'ai regardé seulement, bon, je ne pouvais rien voir là-bas parce que c'était tellement sombre, ténébreux. Je Oui. ne pouvais pas voir ce qui s'est passé là-bas. Alors, je me concentrais au chemin là, là où j'ai vu mon nom écrit dans cette maison. À mon passage, j'ai passé beaucoup de maisons. Donc, là, je veux dire, les maisons, des maisons là que j'ai passées, c'était des êtres humains. D'accord, C'était des êtres humains. d'accord. À ce jour-là que j'ai compris beaucoup de choses spirituellement. Alors, lorsque j'ai passé des maisons, j'ai vu d'autres maisons qui étaient propres et bien bâties. J'ai vu d'autres maisons qui avaient des fissures, qui étaient au point de tomber. J'ai vu d'autres maisons qui étaient très sales, avec des excréments, des choses bizarres, saleté. Donc, c'est pas beau à voir. J'ai vu beaucoup de maisons étaient très sales, étaient au point de tomber. Et beaucoup de maisons avaient des fissures.
Donc, si une maison a des fissures, cela veut dire que non. Et il y a des endroits où quelqu'un peut entrer facilement. Il y a d'autres maisons qui sont bien bâties et c'est vraiment strong, ce qu'on dit en anglais. C'est vraiment mieux. Robuste, ouais. Mhm. Oui, tu vois. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé encore? J'ai vu d'autres maisons, étaient bien là, bien vraiment, mais ce n'était pas beau. Mais des maisons qui avaient des fissures, des maisons qui étaient sales, qui étaient au point de tomber, c'était beaucoup. Donc, lorsque j'ai passé toutes ces maisons, au fur et à mesure, je passe des maisons, je m'approche de la maison là où mon nom était écrit. Lorsque je suis arrivé dans ma maison, à la porte de ma maison, là, on a écrit mon nom Boula. J'ai ouvert le poignet, j'ai ouvert la porte. Lorsque je suis entré dans la maison comme ça, j'ai fermé. Je me suis réveillé maintenant physiquement. D'accord. En fait, donc, c'est un parcours que j'ai fait. Donc, le Seigneur Mais, m'a entraîné dans ces histoires. À ce moment-là, au même jour-là, j'ai commencé à comprendre que lorsque la Bible nous dit dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est vrai. ouais, Là, le corps que nous portons ici, dans le monde spirituel, a la forme d'une maison. C'est pour cela même les démons peuvent entrer dans la, la vie d'une personne. Donc, ouais, tout ce que nous avons dans nos corps, c'est significatif. C'est seulement comme si nous sommes dans la maison, nous avons les salons, la cuisine, les toilettes, les chambres à coucher, on a des fenêtres. Nos yeux, ce sont des fenêtres. oui, Les yeux ici, ce sont les fenêtres des, de l'âme. des esprits, Mhm. des lampes. Tu vois? Donc, j'ai compris ce jour-là que non, l'homme est esprit, qui a une âme et habite dans un corps. Donc, nous sommes les habitants de ce corps. Ce corps ici n'est pas notre demeure éternelle. Mhm. Donc, ce corps ici, c'est juste pour nos séjours ici sur la terre des vivants ici. Donc, je me suis réveillé, j'ai vu mon fils dormir et je lui ai réveillé. Lorsqu'il s'est réveillé, je lui ai dit, j'ai commencé à pleurer, je lui ai dit tout ce qui m'est arrivé. Et il a dit que non, Dieu est avec nous. Alors, j'ai attendu aussi le pasteur. Lorsqu'il est arrivé au bureau, je suis entré, je lui ai expliqué tout. Alors, c'était un peu ça, mon expérience avec le Seigneur. Oui, Euh, le monde des esprits, c'est ça qui contrôle le monde des humains. Donc, oui, soit tu es un enfant de Dieu qui est contrôlé par le Saint-Esprit, euh, ou tu es l'enfant du diable qui est contrôlé par les démons. Donc, oui, il n'y a que deux mondes qui opèrent pour contrôler les humains. Il y a le monde de Dieu et le monde de Lucifer, Satan. Donc, euh, Et je- c'est vraiment et je- risquant de vivre dans ce monde-ci sans avoir s'appartenir dans un monde spirituel euh, qui existe, qui est réel, c'est que les gens pensent que c'est une histoire où ce sont des ondits. Donc, ces mondes existent et oui, ces êtres sont réels. Euh, Nous avons la responsabilité à croire au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvés. Parce qu'en mhm. dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. C'est ce que je Oui, peux dire. Si vous avez quelque chose, je oui. vous écoute. Alors, au moment où tu vois ton fils et que tu reviens, donc là, tu es au niveau de la porte du paradis, tu vois ton fils, tu reviens.
et il y a le chemin de terre. Tu as dit qu'il y avait le tuyau. Est-ce qu'on peut repréciser? Parce que tout à l'heure, je pense qu'on n'a pas bien compris. Le tuyau que tu as vu, ça a amené de l'eau ou ça faisait quoi dans ce monde-là? Le tuyau que tu as dit que tu as vu. C'était comme un tunnel? Non, non, il n'y a pas de l'eau là-bas. Tu ne peux pas avoir de l'eau là-bas. Les tuyaux là, je pense que c'est l'endroit où les sorciers tuent les gens et ils le font les travaux forcés. Les tuyaux là, c'est peut-être pour en bénéficier de l'énergie, D'accord. de l'oxygène de la terre, Ah, des humains, pour que ces gens-là, comme ils ne sont pas encore morts, et qu'ils puissent bénéficier de ça pour qu'ils aient de la force de travailler pour eux. ah, Donc, donc c'est c'est... ça que Ok. j'ai compris pour se tuer là. Oui, Donc, parce ce que... n'est pas le Ok. tuyau pour amener de l'eau. J'ai vu aucune eau là-bas. Il n'y a pas quelque chose comme de l'eau là-bas. Non. Donc ça Donc, capte... c'est un endroit où les magiciens, ici, les satanistes, lorsqu'ils sacrifient quelqu'un pour qu'il travaille pour lui, ils le gardent là-bas, ils les font travailler là-bas. Et les tuyaux là, peut-être, c'est que je que ces gens-là puissent bénéficier de l'oxygène qui sort de la terre D'accord. dans le monde des humains ici, Oui. des vivants. Parce que les gens-là sont encore vivants, mais ils sont inconscients. Ils Donc c'est... sont comme mais- si c'est des gens qui sont inconscients de leur vie. Ils ne savent plus, ils ne savent rien faire. Donc Parce c'est... qu'ils ne sont pas encore allés en enfer, parce Oui. qu'en enfer, là-bas, c'est là où le diable lui-même est en train de torturer les gens. Donc, Oui. et ces gens-là, ils ne sont pas en enfer, ils sont dans le monde des sorciers. Dans ce Oui. monde ici, il y a aussi le monde des sorciers, seulement dans notre monde ici, Oui. des Ok. humains. Les D'accord. sorciers, les satanistes, les magiciens, ils ont leur monde ici. Donc, les gens là, ils sont en train de travailler, souffrir péniblement. Et les décisions là, je pense que c'est un moyen que ces sorciers-là, ils ont façonné cela pour que l'oxygène terrestre ici puisse entrer dans les mondes que les sorciers ont créés pour leurs esclaves là-bas, pour que Donc, ces esclaves-là bénéficient de la vie comme et, l'énergie pour qu'ils travaillent durement pour eux. ces endroits, à ton avis, d'après ce que tu as vu ou bien saisi par l'esprit, ou dans tes prières, ces endroits, c'est comme des endroits qui sont sur la terre mais cachés. euh, ils sont voilés. C'est des endroits qui sont voilés parce que on ne les retrouve pas facilement, je suppose. Ils sont cachés dans le monde là Non, des sorciers. oui, merci pour la question. Ces endroits-là sont les endroits spirituels, mais c'est dans la terre des vivants, dans le monde des D'accord. vivants. Ok. Mais c'est seulement ceux qui ont des yeux spirituels, je veux D'accord. dire, des magiciens, des sorciers et tous ces gens-là. Et qu'un humain, que Dieu ouvre les yeux. Le Seigneur Jésus t'ouvre les yeux en tant qu'un enfant de Dieu de voir ce monde-là. La voir. Le monde-là, c'est parmi nous. C'est parmi nous les humains ici. Parce que des gens là, même parfois, dans ce monde, on marche ensemble avec les démons. On marche ensemble avec les démons. On marche D'accord. ensemble avec les esprits. Mais on ne les Oui. voit pas. Tu peux D'accord. marcher dans la rue comme ça, tu sens les chairs de poule comme ça, tu te croises avec quelqu'un, tu sens un chat, chair de poule. Ce sont des esprits, ce sont des démons. Parce qu'on n'a Ouais. pas les yeux, on n'a pas la gloire de Dieu de voir ça. La Bible dit, tous sont péchés et nous sommes éprivés de la gloire de Dieu. Donc, Oui. on n'a pas la gloire de Dieu pour ouvrir nos yeux spirituels pour voir ces êtres-là. Mais ils D'accord. sont parmi nous. Oui, Ils oui. sont parmi nous. Ça va. Alors, depuis que cette expérience vous est arrivée, est-ce que
il y a quelque chose en vous qui a changé dans le sens, est-ce que, parce que souvent dans des histoires spirituelles comme cela, les gens reviennent avec des dons maintenant. Euh, Oui, des dons. Oui, des est-ce que, dons. oui, est-ce que depuis cette Pour moi, expérience, vos sens spirituels ont été plus ouverts? Est-ce que vous avez senti une différence? oui, des yeux spirituels va t'ouvrir, même les oreilles spirituelles. Lorsque le Seigneur te parle, tu écoutes. Oui, Lorsque le démon, le diable parle, tu peux écouter. Tu peux, tu seras en mesure de différencier les deux voix du oui, Seigneur et de l'ennemi. Et tu seras aussi en mesure de voir des histoires, par exemple dans les songes. Si oui, tu dors, tu rêves, tu vois des choses et tu verras des choses là vont s'accomplir dans la vie normale comme ça. Si tu donc pour toi, négliges ça a une augmenté. mauvaise un mauvais songe, ça peut aussi arriver. Mais si tu, c'est pour cela la Bible dit tout ce qui est dans le livre d'Éphésiens 5, 13, tout ce qui est révélé est condamné. Donc, Dieu, lorsque Dieu t'appelle, il doit t'occuper. Oui, Lorsque Dieu t'appelle, il t'occupe pour que euh, tu ne retournes plus, tu ne sois pas ignorant. d'accord. Tu puisses connaître tout ce qui peut se passer dans ton environnement, dans ta vie, dans ta famille. Oui. Alors, les personnes, sans aller trop dans les détails sur ces personnes-là qui te voulaient du mal, est-ce que, est-ce qu'il y a des choses que nous pouvons faire si nous remarquons que, par exemple, nous sommes attaqués spirituellement? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour se protéger? Les choses qu'on doit faire seulement, c'est être d'abord né de nouveau, Mhm. être un enfant de Dieu, de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, et de garder ses commandements. Il faut garder ses commandements parce qu'il a dit euh, je pense, dans le livre de Jean, il a dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oui, Oui. Donc, si vous gardez les commandements de Dieu, donc automatiquement, tu es devenu invisible dans le monde des, des esprits. Donc, c'est Dieu qui te protège. Tu es couvert par la gloire de Dieu. Tu vois, la personne comme moi, on m'a cherché plusieurs années pour me tuer dans la sorcellerie, dans la magie. Ils ont fait tout pour m'éliminer, mais le Seigneur, il me protège jusqu'à présent. Je suis oui, toujours vivant euh, pour son, pour son œuvre et puis pour son peuple, pour témoigner ces histoires afin que le peuple de Dieu soit éclairé. oui, Donc, il faut craindre le Seigneur, il faut servir le Seigneur, il faut obéir au Seigneur, il faut suivre le Seigneur. Jésus-Christ, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par moi. oui, Donc, si tu veux être protégé dans ce monde, il n'y a aucun autre fétiche, si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus, il est tout. Tout ce que la Bible dit dans le livre de Colossiens chapitre 1, le verset 16, tout est fait par lui et pour lui. Donc, oui, toute chose est en Jésus-Christ. Toute chose. Y compris alors, même, y compris même l'enfer. L'enfer, là, est sous contrôle de Jésus. C'est Jésus qui contrôle l'enfer. Le diable, il se voit, il est boss de l'enfer, mais il ne contrôle pas l'enfer. Parce que dans l'enfer, là même, là où le diable il est, Dieu, s'il veut enlever les gens là-bas, il veut les enlever, il les retourne dans le monde des vivants. Le diable ne saura même pas, il n'a rien, il n'y a aucun contrôle là-bas. oui, Parce que
L'enfer, c'est l'endroit où le diable, c'est comme si son monde, là où il est en train de gérer. Mais il n'est pas le propriétaire de l'enfer. Parce que le lac des feux aussi se trouve en enfer. Les Mhm. lacs des feux, par exemple, je vais dire, dans le mois de janvier ici, on était à l'église de Chapelle des Vainqueurs, de Winners Chapel. On avait un veilleux, ce qu'on appelle veilleux de crossover. Donc, un veilleux De la croisée, oui, de, pour passer le jour de de l'an. passer l'année à l'autre année. Alors, après euh, cette veillée, je suis rentré à la maison vers 7 heures du matin parce qu'on a terminé à 6 heures, de 23 heures à 6 heures du matin. Lorsqu'on a terminé, je suis rentré à la maison, je me sentais fatigué, j'ai dit que non, laisse-moi dormir. En dormant, le Seigneur m'a montré comme dans une vision, j'ai vu comme si un écran géant qui s'est euh, allumé. Oui, Bon, j'ai vu comme si un film. Moi-même aussi, c'est comme si je suis là et je vois ce que le Seigneur m'a montré. Le Seigneur m'a montré le lac des fées. Comment est-ce que ça bouillissait? Comment est-ce que ça change? Est-ce que ça faisait remonter les vapeurs des choses? Comment est-ce que c'était terrible? Le Seigneur m'a montré cela, j'étais là, regardez cela, je me demandais, Seigneur, vraiment les gens seront dans ce lieu ici. Dans mon cœur, je me demandais cela. Lorsque je me demandais cela, j'ai vu Lucifer. Lucifer, il marchait aussi à côté des lacs de feu là. Donc, les lacs de feu, Dieu a mis ça en affaire pour torturer les diables, pour que les oui, diables voient sa fin, oui, pour que les diables ils se connaissent que il n'a aucun pouvoir, il n'a pas, il n'est pas au contrôle de l'enfer. C'est pour cela que nous voyons le diable, il est en train de faire tout ce qu'il peut faire pour détruire l'humanité. oui, Il est en train de faire de toute son intelligence, sa sagesse, tout ce qu'il a reçu de Dieu pour faire du bien, pour faire le mal aux hommes. oui, Donc, chaque fois, de temps en temps, il voit les lacs des fées là. Ça lui rappelle son avenir. C'est pour l'éternité. Même si ils sont des démons, il est le diable, il est en enfer là-bas, il a peur de l'acte des faits, il ne peut pas s'approcher de ça. Donc, lorsqu'il est là, ça lui énerve encore. J'ai vu sa face, comment ça changeait avec colère, avec une colère, tu vois que cette personne, il a la haine et il a une colère là, vraiment très, très, très dangereuse pour les êtres humains. Donc, le diable, il est l'ennemi des humains numéro un. Il ne peut pas aimer les humains parce qu'ils savent d'où il est venu. Ils savent aussi d'où il va passer son oui, éternité. oui. Il Il était sait. au ciel, au paradis là-bas, même au jardin de là où Adam et Ève étaient. Le diable a vécu là-bas même avant Adam et Ève. Il Oui, savait tous ces enfants-là. Il oui, connaît la bonté, il connaît tout ce qui s'est fait au ciel, se merveiller. Maintenant, là où il s'est trouvé maintenant, il voit que une poussière, Dieu a créé l'homme en poussière. Dieu a créé l'homme en poussière avec la terre. Il a donné à cet homme-là cette terre d'abord, et puis il a permis à l'homme-là de vivre là où d'où moi je suis sorti. Et que moi je souffre dans l'affaire, dans le lac des pays ici, éternellement. C'est pour cela que le diable n'a aucune pitié oui, des humains.
C'est pour cela qu'il contrôle ce monde au moyen, il contrôle ce monde au moyen de nos politiciens, de nos leaders politiques, pour les donner les instructions, comment ils doivent souffrir le peuple, comment ils doivent détourner la foi des peuples de Dieu Mhm. vers contre leur Dieu, comment il doit avoir de la peur du diable au lieu d'avoir la peur de Dieu. Mais mon frère, notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est celui qui est le créateur de toutes choses. Maintenant, le Seigneur, ça lui fait mal à cœur de voir ses enfants, ses créatures, l'abandonner et de craindre ou servir une créature comme eux. Parce que le diable, c'est une créature comme toute autre créature. Oui, Il n'est pas, il n'est pas spécial. Pas spécial, le diable. Il est une créature comme toute autre créature que Dieu a créée. tout à Même fait. s'il est un esprit, c'est une créature des êtres humains et les êtres spirituels. C'est Jésus qui a créé tous ces êtres-là. Et dans- Maintenant, seulement, imagine-toi comme vous êtes là, vous êtes le père de tes fils, de tes enfants. Tes enfants te haïssent, toi, mais ils aiment les papas voisins. Comment est-ce que toi, tu dois te sentir? Et tu fais tout pour que ces enfants-là aient une bonne vie. Tu prends soin d'eux. Parfois même, c'est toi qui aides même les voisins là. Les Oui, voisins n'ont rien, ils souffrent, toi, tu aides même les voisins là. Mais tes enfants, toi, t'abandonnent toi. Ils sont en train de glorifier ton voisin. Ils sont en train d'obéir à ton voisin. Comment est-ce que toi, tu dois te sentir? C'est ce que les hommes ont en train de faire à notre Père céleste, à notre Créateur, car nous sommes à son image et à son ressemblance. La raison pour laquelle, lorsque le diable et ses anges, les anges déchus ont péché contre Dieu, Dieu n'est pas descendu pour aller les chercher. Mais lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu a pris la forme humaine, il est descendu ici sur la terre pour vivre ensemble avec nous, pour aussi payer les prix que le diable nous a retenus comme captifs, oui. comme esclaves, afin que nous soyons, afin que nous soyons libres et afin que nous soyons restaurés dans notre identité en tant qu'enfants de Dieu. Qu'est-ce que Mhm. la Bible nous dit? Dans le livre de Jean, des Psaumes, chapitre 115, le verset 16. La Bible dit, les cieux des cieux Oui. est pour l'éternel, mais il a donné Oui. aux La hommes terre aux la hommes. Ouais. terre. Oui. Tu vois? Donc Oui. la terre ici, c'est pour nous. Dieu n'a donné jamais la terre au diable. C'est pour cela, comme Dieu, il est un Dieu d'ordre. Même si l'homme avait péché, comme Dieu n'a jamais prononcé que la terre appartienne au Satan Lucifer, il ne pouvait pas laisser le diable gouverner la terre. Mhm. Il est venu pour racheter le prix de notre désobéissance, le prix de notre restauration par son propre sang, pour Amen. que l'homme gagne son autorité sur la terre. Oui. Toute personne qui court au diable pour chercher le pouvoir ou la puissance ou la protection, cette personne, est l'ennemi de Dieu à cause de la décision qu'il a prise. Oui. Même s'il est un président de la République, même s'il est Aux fonctionnaires. un pasteur, même s'il est n'importe qui. Oui. Lorsque tu abandonnes la parole de Dieu,
tu abandonnes ton Créateur, qui est le Seigneur Jésus-Christ, pour courir à chercher l'aide chez l'ennemi de ton âme, qui est le diable. Tu deviens automatiquement l'ennemi de ton Créateur sans le savoir. Oui. Et d'autres savent ce qu'ils font et d'autres ils sont ignorants par, par le système qui se trouve là-dedans, par les amis, l'entourage qui sont. Donc, ils sont initiés donc ignoramment, mais le Seigneur, dans son cœur, il regrette beaucoup. Même dans les temps de Noé, Dieu, la Bible dit Dieu regretta pour avoir créé l'homme à Oui. cause de ce que les hommes ont faisaient sur la terre ici. Oui, Donc, oui. Merci mon beaucoup. bien-aimé, donc c'est un peu ça, ce que je peux dire euh, à propos de ça, la question que tu m'as demandé. Oui, merci, merci vraiment. D'ailleurs, on arrive à la fin et tes paroles, c'était une bonne conclusion pour rappeler aux gens de prendre des bonnes décisions par rapport à qui ils vont faire allégeance. Oui, Nous allons aussi voir dans les commentaires s'il y a des gens qui ont des questions et alors on pourra faire une deuxième session pour répondre à ces questions ou alors aller plus loin parce que ce que je comprends, vous avez des rêves et des visions et le nom de notre chaîne s'appelle Vision et Transformation parce que ce que nous voyons nous transforme. Ce que tu as vu a transformé ta vie. Ce que tu as vécu a Amen. transformé ta vie et tu es en train de transformer la vie de plusieurs en témoignant de Dieu et de sa bonté, de son amour envers nous. Alors, comment les gens peuvent te joindre ou bien où est-ce qu'ils peuvent trouver s'ils se retrouvent en Afrique du Sud pour aller prier ou bien te communiquer s'ils ont des questions, peut-être t'écrire. Quel est le nom de ton ministère? Oui, mon ministère, c'est en anglais. Be ready for Jesus Christ Ministries International. Très Ça, bien. c'est le nom de mon ministère. Oui, Sois prêt pour Jésus-Christ, ministère international. C'est le oui, nom de mon ministère. très bien. Mon numéro téléphonique, c'est le plus 27 76 99 44 9 11. Plus 27 76 99 44 9 11. Ça, c'est D'accord. le numéro de mon téléphone. Et donc, ça marche aussi sur WhatsApp, je suppose, pour ceux qui sont... Oui, Oui, c'est un WhatsApp. C'est très un bien. WhatsApp. Ok, alors ceux qui voudront peut-être que tu pries pour eux, nous pouvons terminer par la prière et tu peux prier pour ceux qui regardent et qui disent, mais je veux me donner au Seigneur. Et après avoir entendu ce témoignage, je ne veux pas mourir et être pris par les sorciers ou bien aller en enfer. Je veux être avec Jésus. Est-ce que tu peux prier pour ces gens? Et puis on va s'arrêter là. Oui. Je vais prier maintenant pour le Oui, peuple de Dieu. Et merci. n'oubliez pas que Jésus-Christ a déjà tout payé, Mm. selon Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Il a payé tout pour tous ceux qui veulent être sauvés, pour tous ceux qui veulent être libres, pour tous ceux qui veulent être euh, bénis. Jésus-Christ avait tout fait pour l'humanité, qu'il Oui, soit sauvé. Amen. Que Dieu vous bénisse, je prie, dans Oui, le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, nous venons de te dire merci parce que la Bible déclare, Matthieu 4, le verset 4, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais avec toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, et le verset 20, il est écrit, si l'on si l'on parle pas ainsi à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore
pour les peuples. Père, ce que tu m'as fait voir, ce n'était pas pour moi, ce n'était pas pour que ça soit gardé, c'était afin que ton peuple soit éclairci, afin que ton peuple voie la lumière, parce que toi-même, tu es la lumière du monde. Merci pour m'avoir utilisé dans cette expérience que vous m'avez amené avec toi au paradis et tu m'as ramené dans le monde des humains et tout ce que tu m'as fait voir, mon Dieu, je te dis merci. Tous ceux qui sont sous ma voix, Père, tous ceux qui ont écouté ces témoignages, tous ceux qui ont écouté ta parole, je demande, mon Dieu, que tu puisses les ouvrir les yeux spirituels, que tu puisses les ouvrir les oreilles spirituelles afin de comprendre ta parole, afin, mon Dieu, qu'ils puissent prendre une décision solennelle pour leurs âmes. La Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, tu es grand, tu es amour, tu as laissé ton trône dans les cieux, tu t'es fait homme pour venir habiter ensemble avec nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Tu as vécu ensemble avec ton peuple pour que tu puisses connaître comment ce n'est pas difficile, ce n'est pas facile de vivre dans ce monde qui est rempli de péchés. Et tu as vécu toi-même, tu as envie, et tu as décidé de mourir et de payer le prix afin que ton peuple soit sauvé. Laisse que ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha, le sang qui a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Le sang qui a crié, tout est accompli, tout est accompli. Pour le salut de l'humanité. Mon Dieu, c'est le moment. Envoie le réveil de ta parole dans tout être humain, dans toute chair. Laisse que ton Esprit Saint vienne pour révéler à ton peuple ta volonté qu'ils doivent faire sur la terre des vivants, afin que les jours mauvais viennent dans ce monde. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous avons tous nos familles, nos nations, nos présidents, nos autorités de l'Église ainsi que des gouvernements du monde tout entier. Sauve ton peuple par ton sang. Nous sommes plus que vainqueurs. Merci Seigneur Jésus-Christ. À tous ceux qui m'ont écouté aujourd'hui, laisse que le Saint-Esprit puisse les aider, puisse leur ouvrir les yeux afin qu'ils ouvrent leur cœur pour recevoir cette semence de ta parole, de ces témoignages, pour qu'ils soient délivrés totalement corps, âme et esprit, afin qu'ils marchent dans une vie nouvelle avec notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci encore une fois. Amen. Vous pouvez désormais nous contacter par WhatsApp, nous envoyer des audios ou des vidéos au numéro affiché sur l'écran ou au lien Google Drive dans la description. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description.